C'était il y a 40 ans. Le ministre de la Justice, Robert Badinter, instaurait le travail d'intérêt général, une peine alternative à l'incarcération et qui consiste en un travail non rémunéré pour la collectivité. Création faite à l'époque déjà dans un contexte de surpopulation carcérale et qui depuis n'a toujours pas été réglée puisqu'un nouveau pic a été atteint cette année dans les prisons françaises et la situation en Guyane n'échappe bien évidemment pas, loin de là, à ce phénomène. Objectif donc des TIG, réparer un tort fait à la société mais sans passer par la case prison pour des délits mineurs dont on va parler ce matin. Pour en parler, Nelly Cadjon est notre invitée du jour. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Nelly Cadjon. Vous êtes la référente territoriale du travail d'intérêt général depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur le territoire. En ce moment, il y a des événements un peu partout en France qui sont faits pour célébrer les 40 ans du TIG. Pour la Guyane, ça va se passer demain matin à l'auditorium Dr Edmar Lama à la mairie de Rémire-Montjoly. 40 ans d'existence, du coup, je le disais en introduction. Très concrètement, et pour que tout le monde visualise bien finalement à quoi ça ressemble un travail d'intérêt général, comment est-ce que ça se passe? Tout le monde, je crois, n'est pas éligible au travail d'intérêt général. C'est pour qui? Comment est-ce que c'est décidé finalement? Alors, le travail d'intérêt général est une peine qui est proposée par le juge. Je vais juste vous demander de décaler un tout petit peu le micro vers vous. Voilà, impeccable. Donc, je disais que le travail d'intérêt général est une peine qui est proposée aux personnes condamnées par le juge. Et donc, du coup, il faut leur accord pour pouvoir avoir l'obligation d'exécuter un travail d'intérêt général. Et donc, c'est proposé aux personnes qui ont des peines inférieures ou égales à 6 mois. Et lors de l'audience, il y aura une fixation d'heures, de nombre d'heures à effectuer. Et depuis 2 ans, à peu près, nous passons de 280 heures maximum à 400 heures de TIG qui peut être prononcée par le juge. Et donc les TIG ne sont pas adaptés, on va dire, à des personnes qui ont déjà des casiers judiciaires déjà bien remplis. Le TIG peut être, si. Oui, il peut être proposé à une personne s'il a commis un délit qui lui donne accès à une peine inférieure ou égale à 6 mois. Donc, en fonction justement du parcours de cette personne, le juge va saisir l'opportunité ou pas de proposer un travail d'intérêt général. Et après, est-ce qu'il peut y avoir aussi un travail, peut-être, je ne sais pas, de la part des avocats, des personnes qui sont jugées pour dire il y aurait la possibilité que mon client fasse une TIG? Effectivement, donc il appartient effectivement au conseil des personnes de solliciter le travail d'intérêt général pour leurs clients. Et donc, ils ont cette possibilité lors de l'audience ou en présence ou en l'absence de leurs clients de demander le travail d'intérêt général. C'est quoi le profil, à peu près, le profil type, on va dire, de la personne qui fait un travail d'intérêt général en Guyane? J'ai lu, en tout cas au niveau national, que c'était surtout des hommes qui avaient un petit peu moins de femmes qui en faisaient. Est-ce qu'on retrouve aussi cette situation-là? C'est à l'image de la population carcérale, en fait. Donc, du coup, on a une moyenne d'âge de 27 ans pour les personnes qui ont un TIG à exécuter. Et donc, le profil, on va... personnes qui ne travaillent pas, en difficulté de recherche d'emploi, bien qu'il y en ait qui travaillent et qui ont également un TIG à exécuter. Mais voilà, ce sont des jeunes, on va cibler les jeunes, justement en se disant qu'il y a la mesure de réparation et cette dimension d'insertion. Donc, replacer la personne au sein de la société à travers le travail d'intérêt général. Et ce qui nous est demandé par l'agence du travail d'intérêt général, c'est de mettre en place des actions, justement, pour que ces personnes rencontrent des acteurs économiques et sociaux qui sont habilités à accueillir les tigistes, de pouvoir leur transmettre, justement, un savoir-faire, un savoir-être au sein de leurs équipes, pour pouvoir susciter justement, soit pour ceux qui sont hors du cursus scolaire déjà, puisqu'il y en a ceux qui ont abandonné l'école très tôt. Donc on va identifier ces personnes pour pouvoir leur proposer des formations, proposer un accompagnement socio-professionnel. Et il appartient à la structure, les tuteurs qui les encadrent, de pouvoir aider les conseillers, les professionnels du SPIP et de la PJJ, de repérer justement ces difficultés. Donc, on va mettre en place des postes justement pour les accompagner vers les dispositifs d'insertion.
On reviendra évidemment dans quelques minutes sur cet aspect-là des choses qui est quand même primordial, l'aspect de réinsertion professionnelle pour toutes ces personnes-là. Un mot d'abord sur le fonctionnement, on va dire, des tiges. La personne condamnée, elle doit être volontaire, vous le disiez, et elle doit être aussi disponible parce que ça s'ajoute à son temps de travail éventuel si la personne a un travail à côté. Exactement. Donc, disponible, et même si elle travaille, elle a l'obligation de faire son travail d'intérêt général. S'il y a une inexécution de cette peine, elle encourt justement la révocation de ses heures. Donc, on va faire en sorte de s'adapter à la vie de la personne. Donc, il y a le rythme des convocations par les professionnels du SPIP et de la PJJ concernant les mineurs et les majeurs pour le SPIP. Et donc, on va proposer, les conseillers vont leur proposer des missions à accomplir en relation avec leur parcours professionnel et en fonction également de leur disponibilité. Donc, soit ils feront un tige individuel, et donc, ce sera beaucoup plus simple, soit ils seront intégrés dans des actions collectives. Ouais, pour que la peine finalement soit la plus adaptée possible à la personne en quelque sorte. C'est ça, on ne cherche pas à mettre la personne en difficulté en fait. Votre objectif, c'est de trouver des missions, du coup, à vous, de trouver des chantiers pour alimenter le réseau d'offres disponibles, pour attirer déjà les tigistes. Ça, ouais. C'est ça, donc mes missions, c'est l'animation du réseau, prospecter pour de nouveaux partenaires, trouver des missions diversifiées et innovantes également, parce que on va pas rester uniquement sur le nettoyage des locaux, l'espace vert. On sait qu'en Guyane, beaucoup de nos jeunes sont des jobbers dans ce domaine. C'est l'image un peu caricaturale qu'on a dès qu'on pense aux tiges, de voir une personne qui va repeindre une façade d'un bâtiment ou s'occuper de gérer des espaces verts. Il y a pas que ça, il y a aussi autre chose qui est proposée. Il y a aussi autre chose qui est proposée, effectivement. L'année dernière, on a mis des actions collectives sur l'apiculture, la rénovation de patrimoine avec la mairie de Cayenne. Donc, on travaille également sur de nouveaux projets. Et nos partenaires également viennent vers nous pour nous proposer justement des actions qu'ils mènent. Et comme vous aviez mentionné tout à l'heure, la difficulté, c'est que nous n'avons pas suffisamment de tigistes pour pouvoir remplir nos actions. Puisque vous savez que lorsque les personnes sont condamnées, elles ne sont pas condamnées toutes aux mêmes heures, toutes au même moment. Et donc, on aura des entrées et des sorties sur les actions. Et il va falloir, lorsqu'il y a eu un nombre de personnes décidées, il va falloir, au moment des sorties de certains, réabonder le dispositif pour pouvoir continuer l'action. Et la difficulté, c'est ça. On est obligé de refuser, de patienter, qu'il y ait un certain nombre de tigistes qui seront intéressés par l'action, pour pouvoir dire aux partenaires, banco, on y va. Oui, c'est difficile de prévoir à l'avance juste sur l'organisation finalement des chantiers pour lesquels des tigistes pourraient potentiellement participer. On va quand même travailler le projet. On va quand même travailler le projet, quitte à déplacer les dates, les périodes, mais on va quand même travailler le projet, puisqu'il faut quand même proposer pour que les magistrats prononcent des tiges. Donc on ne peut pas s'arrêter au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de tigistes pour pouvoir travailler sur les actions à mener. La durée de la peine, vous avez parlé de 400 heures tout à l'heure, ça c'est la durée maximale, mais ça peut commencer à partir de 20 heures, c'est bien ça? Alors la moyenne d'heures, c'est 105 heures. En général, les juges prononcent en moyenne 105 heures de travail d'intérêt général. Mais nous pouvons aller jusqu'à 400 heures et dans ces 400 heures, on peut mettre en place un parcours pour la personne. Donc, s'il y a des obligations comme le soin, des obligations de travailler, on va, avec les CEPIP, mettre en place justement un parcours pour pouvoir... donc, il aura des temps sur un poste tige où il va travailler. Il y aura des temps de formation, il y aura des temps pour les soins s'il y a des obligations de soins ou s'il y a d'autres obligations. On va échelonner le travail d'intérêt général. Alors j'ai lu énormément de témoignages de personnes qui ont fait des tiges et c'est quand même à peu près tout le temps la même chose qui revient. Je cite des exemples, ça m'a permis de me sentir utile, de réfléchir à ce que j'avais fait, de trouver en fait du sens dans une peine qui a été prononcée. Ça se passe si bien que ça d'après ce que vous voyez et ce que vous constatez, les retours ils sont si positifs que ça. Je suppose que le 100% de réussite évidemment ça n'existe pas, mais majoritairement les choses se passent plutôt bien. En général, oui.
Ça se passe bien puisqu'on a un taux de 80% de réussite quand même. Ça veut dire quoi, un taux de réussite pour une tige? Ça veut dire que durant l'application de la peine, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, il a été jusqu'au bout de sa mesure. Il n'y a pas eu d'incident majeur qui fait qu'il y a eu nécessité de repasser devant le juge ou une révocation de la mesure. Et donc, oui, ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a les tuteurs qui sont présents. Ils sont intégrés comme des stagiaires. Ils sont valorisés. Donc, il y a une transmission de connaissances du tuteur au tigiste. Et donc, de part et d'autre, ils ont chacun leur rôle à jouer. Donc, le tigiste, il sait que si il ne fait pas ce qu'on lui demande, il y aura un rapport le concernant. Le tuteur, lui, il est volontaire pour faire du tutorat. Donc, sa mission à lui, c'est d'encadrer du mieux que possible. Et donc, effectivement, moi, des retours que j'ai, il y a eu des échecs. Il y a des échecs, de part parce que la personne n'a pas compris la mesure, l'intérêt de la mesure, et a donné son accord pour faire un travail d'intérêt général, alors qu'il n'en avait pas du tout envie à la base. Ça se repère très, très vite. Donc, et ça, lors de l'évaluation des conseillers, ils sont à même de voir qui va réussir un tige, qui va échouer un tige. Donc, sinon, voilà. Donc, oui, il y a 80% de réussite, il y a des taux d'échec pour des raisons diverses et variées en fonction des personnes. Et les raisons, finalement, qui expliquent ce succès, c'est que les personnes, elles vont se sentir valorisées, finalement, et ne pas être tout le temps dans ce rapport vertical qu'il peut y avoir quand on est condamné et qu'on subit passivement, en fait, une incarcération, par exemple, sans prendre le temps de pouvoir penser, en fait, à ce qu'on a fait. Ben oui, puisque lorsqu'il y a le placement qui est fait, il y a le choix des postes. Ouais. On propose, on n'impose pas les placements. Oui, le travail forcé, c'est interdit en France, donc il faut le consentement de tout le monde. On va proposer les postes qui existent. On va faire au plus près des compétences de la personne. Donc déjà, on ne va pas lui dire tu vas faire quelque chose que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas. Ou on va proposer des actions pour découvrir, en fait. Pour découvrir des missions nouvelles. Oui. Et donc, dès les premiers entretiens, on sait qui va foirer si je peux me permettre le terme, son travail d'intérêt général. Il n'y a pas de surprise, finalement. Il n'y a pas de grande surprise. Il n'y a pas, franchement, il n'y en a pas. Pour parler très, très concrètement, on va dire de ça, est-ce que vous auriez un exemple? Je crois que demain, pour l'événement qui va être organisé à la mairie de Rémire, il y aura le témoignage de personnes qui ont fait des tiges. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner de personnes qui, grâce à ça, ont réussi peut-être à changer de chemin? Non? Il y en a eu, effectivement. Oui. Donc, il y a eu des partenaires qui ont recruté à l'issue d'un tige des personnes au sein de leur structure. Et donc, on a l'exemple justement de l'action qui avait été menée sur Kourou avec la régie des territoires Papacaille. Oui. Ça, c'était en lien avec l'apiculture, c'est bien ça? Oui, on avait diffusé un reportage, voilà. C'était il y a 1 an à peu près, il me semble, en 2022. Et donc, il y a un jeune parmi eux qui a été repéré par la structure et qui continue, qui travaille justement avec l'association, qui sera là demain, qui va apporter son témoignage. Nous avons également des personnes qui ont été proposées à l'emploi, mais leur situation ne permettait pas de le faire. Nous avons l'exemple ici de la mairie de Saint-Laurent qui a recruté un tigiste à l'issue de son tige. La mairie de Macouria, qui est un partenaire avec lequel nous travaillons énormément, a aussi recruté des tigistes. Donc oui, il y a des recrutements à l'issue de cette mesure. Vous avez parlé de Kourou et Saint-Laurent, justement, vous avez anticipé sur ma prochaine question. Est-ce que on arrive à proposer des missions et des chantiers un peu partout sur le territoire, ou bien on a encore des zones blanches où c'est difficile de trouver des partenaires? Alors, sur la Guyane, nous avons un partenaire pratiquement sur tout l'ensemble du territoire. D'accord. Et nous travaillons avec le commandement des gendarmeries, donc ce qui nous permet d'avoir au moins un poste par caserne. La difficulté qu'il y aura, c'est toujours le même problème. Après, c'est un problème ou non, selon la perspective, la perception que nous avons. Par exemple, à l'intérieur de la Guyane, il y a très peu de monde et voilà. Donc, il y a très peu de prononcés de mesures puisqu'il n'y a
pas forcément de délit. En tout cas, sur le littoral, c'est assez bien desservi. C'est assez développé sur le littoral. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous rencontrez certaines difficultés à convaincre des partenaires, justement, des associations, des collectivités, pour qu'ils puissent devenir partenaires avec vous et casser en quelque sorte l'image de la personne dangereuse qui mérite d'aller en prison? En règle générale, les associations sont pas opposées à accueillir des tigistes. La difficulté, ce sera l'encadrement, le personnel. On sait énormément qu'en Guyane, il y a les associations qui ont des difficultés. Et oui, il faut des tuteurs dans les structures. Des tuteurs dans les structures. Et pour certaines associations, au moment de la demande d'habilitation, comme on demande des avis aux magistrats, à la préfecture et au parquet, certaines exigences ne seront pas remplies pour qu'ils aient l'habilitation. Donc il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte. Oui, des associations ont peur d'accueillir des tigistes, mais c'est mon rôle de leur expliquer comment ça va se passer, de les accompagner également. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également d'autres paramètres à prendre en compte qui fait qu'il y a ceux qui refusent d'en accueillir. Dernière question, dernière petite interrogation. On l'a dit, le bilan il est quand même plus que positif. 80% des personnes qui vont jusqu'au bout de ces tiges. Il y a aussi un risque de récidive qui est nettement moins important pour les personnes qui font des tiges plutôt que pour celles qui sortent de prison. On a parlé aussi de l'aspect de la réinsertion professionnelle, et pourtant en préparant ces questions, je suis tombé sur le témoignage de beaucoup de magistrats qui expliquaient, qui regrettaient que le tige ne soit pas assez prononcé et que peu de magistrats recouraient à cette alternative à la prison. Je crois que ça représente à peine 4% des peines qui sont prononcées partout en France. Vous n'êtes pas magistrate, donc je ne vous demanderai pas les raisons pour lesquelles on a ces chiffres aussi faibles. Mais comment est-ce que vous travaillez, vous, avec les magistrats? Est-ce qu'il y a aussi un travail de pédagogie de votre part, d'aller devant les juges pour leur dire il y a telle possibilité, n'oubliez pas les tiges en quelque sorte? Alors, il est prévu que les RT forment les magistrats justement sur la question. Les RT, c'est les référents territoriaux. Voilà, oui. Les référents. Et donc, du coup, il y a une plateforme qui s'appelle Tige 360 où ils ont accès. Donc, ils peuvent voir sur l'ensemble du territoire hexagonal et en Guyane également les postes qui existent. Donc, ils ont cet outil en appui pour prendre des décisions. On est en lien de toutes les façons avec les magistrats par le biais du SPIP ou directement je peux les appeler, leur transmettre des données sur l'évolution des postes. Donc la difficulté elle sera pas là en fait. Et il y a cette communication entre les différents partenaires qui gravitent autour du tige. Pourquoi il y a très peu de prononcés, comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas me prononcer dessus. Mais il y a les outils, il y a la volonté, et il reste qu'à faire. Il y a encore tout récemment le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui précisément a dit qu'il fallait continuer d'amplifier finalement le nombre de personnes qui ont recours aux tiges chaque année. Merci beaucoup Nelika John d'avoir été notre invitée ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes la référente territoriale du travail d'intérêt général à l'occasion des 40 ans des tiges en France, partout en France et un peu plus récemment en Guyane. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.